toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, ça fait un petit moment que je l'avais pas fait, je vais vous proposer une vidéo outillage parce que comme vous le voyez, donc je viens de recevoir il y a quelques instants ce super gros carton. Et ce gros carton, qu'est-ce qu'il cache? Il cache cette machine là que mon chéri vient gentiment de m'offrir. C'est la Badgit. Alors, pour celles qui connaissent pas, globalement, c'est un jouet, mais c'est un jouet qui va permettre en fait de réaliser soi-même ses badges. Et bon, quand on voit le prix d'une machine à badge professionnelle et qu'on voit le prix de celle-là, celle-ci, donc moi je l'ai commandée sur Amazon il y a, allez, 48 heures, donc vous voyez, je l'ai déjà reçue. Je l'ai payée une trentaine d'euros, sachant qu'elle est livrée donc la machine et qu'en plus des badges qui sont fournis à l'intérieur, il y a une recharge en plus. La Badgit, pourquoi? Il en existe un autre modèle qui s'appelle la Super Badgit qu'on peut encore trouver sur internet, notamment sur des sites comme Le Bon Coin, tout ça, ce genre de site là. Je vous conseille pas de l'acheter tout simplement parce que la marque Bandai a arrêté de fabriquer en fait les recharges. Vous voyez, cette machine là permet de faire un type de badge, des badges ronds de 3 cm. La Super Badgit permettait de faire plusieurs tailles de ronds et notamment une forme rectangulaire. Le problème c'est qu'ils ne fabriquent plus les recharges. Donc c'est un peu dommage d'acheter une machine qui est un petit peu plus chère alors que vous ne pourrez pas recharger. Pendant quelques temps je sais qu'il y a beaucoup de dames qui ont eu du mal à avoir des recharges même pour celle-là. Avant de faire l'achat, moi j'ai quand même bien vérifié et on peut trouver ces packs là de recharge, on peut les trouver dans tous les magasins de jouets quasiment. J'ai trouvé sur Toys R Us, j'ai trouvé sur Amazon, j'ai trouvé chez King Jouet je crois. Enfin il y a bien 2-3 grosses enseignes qui le font à des prix allant de... la recharge elle va à peu près de 10 euros, sur Amazon elle est à 12, voilà. C'est une dizaine d'euros la recharge de 30 badges, donc qui ressemble à ça. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça je vous montre comment ça se présente. Voilà, donc j'ai bien ma recharge. Alors que chaque recharge en fait contient ce que je vais vous montrer en détail. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, donc vous avez les badges, l'avant du badge, l'arrière, le petit système d'attache et une sorte de petit opercule en plastique pour mettre dessus parce que l'avantage par rapport à Light Up Tool, c'est là vous allez pouvoir les plastifier. Donc Light Up Tool, si vous connaissez pas, je vous y renvoie, c'est un outil qui permet de réaliser des attaches parisiennes, mais aussi des badges, il suffit d'acheter le support adéquat. Mais je pense que ça sera plus simple et ça fera un fini peut-être un peu plus sympa avec cette machine là. Donc hop, je fais ça tout de suite. Sachant que moi j'ai pris le parti de l'acheter sur Amazon. Si vous voulez encore faire encore des économies, je vous dis elle est vraiment disponible sur des sites d'échange comme Le Bon Coin, enfin de vente plutôt, c'est vraiment d'échange. Je crois qu'elle y est sur eBay aussi. C'est à vous de voir si ça vous va d'avoir une machine d'occasion. Moi j'ai trouvé pour l'écart de prix qu'il y avait entre les machines d'occasion et la machine neuve, je préférais en avoir une neuve. Donc après c'est à vous de voir. Là c'est bien accroché. D'accord, c'est scotché de partout en fait. Et pour ceux qui seraient fans de High School Musical, il y a même une version High School Musical. Bon, moi j'ai opté pour la version classique. Alors, donc, on a la petite bébête. Hop, on s'en débarrasse. Donc voilà, je vais avoir donc à l'intérieur une première recharge de badge. Je pense qu'il doit y en avoir une petite dizaine. Il y en a 3, 6 et 3, 9... 3, 12, il y en a 15 en fait, il y a de quoi faire 15 badges fournis avec la machine. Donc là vous voyez à l'intérieur je vais avoir déjà des petits motifs déjà réalisés à l'avance, enfin des ronds qui vont permettre de réaliser des badges tout de suite si je le souhaite. Hop. Là j'utilise du scotch qui colle. Hein. Voilà, donc j'ai la notice à l'intérieur, j'ai les petits opercules plastifiés, enfin les espèces de petites les pellicules, voilà, cherchez le mot, pellicules de protection du badge. Et ça en fait ça va être le gabarit qui va me permettre de tracer en fait les motifs pour après les positionner sur le badge. Donc vous voyez vous avez cette planche là de motifs déjà qui est fournie avec. Hop, il y a encore un petit repli, j'avais pas vu. Voilà, donc bon ils sont mignons hein, déjà ceux-là, c'est très kawaii, je trouve ça mignon. Donc l'idée ça va être, alors le gabarit ça va être que dans ce cercle là vous avez le visuel, ce que vous aurez sur votre badge parce que ça c'est la taille du badge et là
c'est les marques, parce qu'évidemment il faut que votre papier découpé soit plus large que le badge lui-même pour pouvoir être pris comme il faut par la machine. Donc vous découpez avec l'extérieur du cercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit essai d'abord toute seule pour être sûre que je ne vais pas faire une bêtise. Donc je vais la sortir. Et une fois que j'ai bien pigé le truc, je vous montre comment on fait avec cette petite bébête. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je viens de faire mon premier essai, ça m'a pris 2 minutes, et alors honnêtement, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi simple de ma vie. Et aussi sympa. Voilà, j'ai pris, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un des motifs de la planche qui est fournie avec. Donc j'ai utilisé cette jolie petite pomme. Et j'ai rayé, donc vous voyez vous avez un système d'attache à l'arrière, donc ça fabrique vraiment de véritables badges, hein, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vous avoue que l'idée, je me servirai pas toujours de l'attache qui est là. Ce qui est bien, c'est que c'est une attache que vous rajoutez à la fin, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup moi je pense que souvent je vais utiliser directement le badge un peu comme un brads sur une mousse 3D ou quoi, donc je m'embarrasserai pas de ce petit support là, mais franchement je suis super contente de mon achat. Donc je vous montre tout de suite. Donc là je vais utiliser une fois encore un des motifs de la planche. Là je vais utiliser, je trouve super sympa cette coccinelle là. Donc par contre pour détacher de la planche je vous conseille d'utiliser un peu des ciseaux parce que les pointillés sont pas forcément super bien marqués et ça risque de se déchirer. Avec la pomme j'ai eu un peu, je me suis fait un peu peur. Donc hop, j'y vais au... Voilà, vous retirez, enfin vous appuyez doucement, ça défait les pointillés, mais bon, ça vous évitera de déchirer votre joli dessin. Alors, pour les différents types de motifs que vous pouvez utiliser du papier magazine, vous pouvez utiliser du tissu. J'ai vu sur internet des essais franchement absolument superbes avec du Liberty, ça donne des trucs à tomber. Sachant que du coup, pour le tissu, à la limite, c'est peut-être pas utile d'utiliser la petite pellicule plastique parce que ça rend vraiment bien d'avoir le toucher tissu. Donc... vous pouvez utiliser, alors je pense que vous pouvez utiliser un peu toutes sortes de papiers de scrap, à condition évidemment qu'il soit pas trop épais. Je pense que le basil, évidemment, ça le fera pas. Parce que c'est trop gras, c'est vraiment trop, le grammage est trop fort. Maintenant je pense que jusqu'à un certain point on doit pouvoir réaliser à peu près tout ce qu'on veut. Donc la notice est en français. Je vérifie, ouais, bon, elle est en 35 000 langues, mais il y a du français, donc c'est bon. Alors, je vous montre comment réaliser ça. Donc là moi, j'utilise pas le gabarit qui est fourni avec. Sachant que, évidemment, ce gabarit, vous pouvez éviter de le perdre, mais pas de panique. Je me suis aperçue en ouvrant la recharge, vous en avez un également à l'intérieur de chaque recharge. Donc, c'est pas désespéré si jamais vous l'avez perdu. Sachant que, donc, j'ai ouvert, et là, vous avez donc votre recharge. Vous avez donc les éléments pour le badge, mais vous avez une fois encore donc le gabarit comme je vous le disais. Et là j'ai d'autres petites images avec des lapins, des koalas. Donc à chaque fois vous avez une planche de motifs. Alors évidemment comme à la base c'est un jouet, c'est quand même des motifs assez enfantins. Vous attendez pas à avoir un truc non plus qui déchire, bien que le petit escargot il est bien funky. Donc voilà, je range ça 30 secondes. Hop, voilà. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc je vous la montre un peu de plus près. Vous avez 2 tiroirs donc qui sont numérotés 1 et 2. Voilà, qui coulissent. Une manuelle qu'il vous faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour actionner le mécanisme et dans le sens inverse pour libérer le tout. Et vous avez ici une petite graduation. En fait, vous avez donc une flèche, un 2 et un 1. Ça va être les indicateurs quand vous tournez votre manivelle de... il faut, voilà, quand vous êtes dans la phase 1, il faut descendre jusqu'au 1. Quand vous êtes dans la phase 2, il faut aller jusqu'au 2. Et chaque fois quand vous voulez relâcher le mécanisme, il faut que vous reveniez à la position de départ, à la flèche de départ. Le seul petit truc, vous allez voir, quand vous actionnez le mécanisme à fond, sur le coup, vous avez l'impression que vous êtes en train de péter le truc. Parce que ça fait un gros clic, vraiment, vous avez l'impression que vous avez pété quelque chose. Faut pas vous affoler, c'est normal. Donc je le précise, j'avais déjà vu sur internet, ça m'a évité de paniquer, mais c'est vrai que sur le coup, le bruit il est quand même assez impressionnant. Donc vous prenez un de vos badges, comme ceci, alors il se présente comme ça, vous le faites tomber dans votre main, voilà, parce que du coup vous avez les 2 éléments qu'il faut bien séparer, donc le dessus du badge et le dessous. Donc vous prenez votre machine avec l'écriture Badgit donc dans le dos, et vous venez tirer, alors vous libérez la molette complètement. Donc oui, comme ça, vous tirez votre petit tiroir numéro 1. Hop là, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Voilà, numéro 1. Donc vous avez un plateau qui apparaît. Donc vous venez prendre votre dessus de badge avec la face bombée vers le haut. Et vous venez la positionner, hop, dans l'espace qui est prévu pour ça. Donc comme ceci. Après, vous prenez
votre motif que vous avez découpé. Donc là dans la planche fournie, sinon que vous avez découpé à l'aide de... donc vous prenez n'importe quel magazine, hop, vous venez vous tracer au crayon, vous découpez et vous venez ensuite positionner votre petit motif sur le dessus. Vous prenez une des pellicules transparentes qui est fournie avec, tac. Vous venez la mettre une fois encore dessus, donc par-dessus le motif, et vous poussez le tiroir, tac, jusqu'au bout. Et maintenant, alors vous tenez bien la machine parce que sinon elle va bouger, vous tenez la machine et vous allez visser. Vous voyez, vous allez avoir ce petit curseur là qui va descendre. Donc vous vissez, vous vissez, vous vissez jusqu'à ce que ça arrive sur la position 1. Donc il va falloir forcer un peu. Vous étonnez pas, c'est normal. Donc on force, on force. Vous avez entendu, voilà, ça fait un gros clic. Là maintenant, hop, je redévisse le système. Tac, 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 tac. Jusqu'à ce que je revienne sur la petite flèche du haut. Donc la position de départ. Et donc là maintenant, je retourne ma machine. Maintenant, j'ai donc le tiroir 2 qui est face à moi et j'ai cette, je sais pas comment dire, bon, j'ai donc ce petit mécanisme là. Donc maintenant, je me saisis du bas de mon badge, du dessous de mon badge. Donc vous voyez, là, vous avez le bombé, il faut qu'il soit en dessous, c'est-à-dire qu'il faut que la partie un petit peu coupante, on va dire, soit vers le haut. Donc le bombé en dessous, je mets comme ceci dans la machine et là, je viens pousser mon tiroir jusqu'au bout. Donc si vous retournez à la machine, vous apercevez que l'autre élément du badge a disparu, parce qu'en fait il est à l'intérieur de la machine. Donc je pousse bien au bout, et là une fois encore, hop, dans le sens des aiguilles d'une montre, je viens actionner ma petite molette, qui va descendre jusqu'au 2 cette fois-ci, pas jusqu'au 1, et je vais avoir un gros paf encore. Voilà, vous avez entendu, vous allez trouver ça, peut-être au début vous allez trouver ça bizarre, mais il faut vraiment forcer, hein. Vous affolez pas, c'est vraiment normal. Donc je dévisse le tout. Maintenant, je tire mon tiroir, hop, tadam, et j'ai mon super joli badge. Honnêtement, je suis vraiment impressionnée par la finition du truc. Ça rend super bien, vraiment. Je sais pas si vous voyez, mais les bords sont franchement nets. Enfin, c'est une machine à 30 €. Alors vous attendez pas un rendu professionnel. Si vous voulez en faire 200 par jour, c'est sûr que c'est pas ça qu'il faut acheter. Mais pour faire une utilisation ponctuelle, comme j'ai l'intention de le faire, je trouve que franchement, c'est pour une fois qu'un jouet peut être utilisé aussi par les grandes, on serait bien bête de se priver. Donc une fois que vous avez votre badge, bah, vous vous munissez d'un des petits embouts que vous avez là. Et en fait, ça vient se clipser à l'intérieur, comme ceci. Alors attends, hop, voilà. Alors, le seul petit défaut de ce système d'attache là, c'est que comme vous l'avez vu, c'est un truc qui se clipse. Donc fatalement, si vous tirez dessus, ça va se déclipser. Donc si vous avez peur de perdre votre badge, moi je pense que l'idéal, et j'ai vu que certaines utilisatrices le faisaient, c'est vous mettez un point de colle à l'intérieur. Hop là. Alors, évidemment là je vais pas réussir à le retirer, mais vous mettez un point de colle en fait à l'intérieur. Et la colle, par exemple la colle de la super glue, pardon, je pense que ça doit être super parce que du coup ça tiendra. Donc voilà, c'est le moyen de customiser si vous voulez aussi des vêtements, évidemment c'est la première utilisation des badges. Mais donc moi je pense qu'au niveau du scrap, il y a moyen de faire vraiment des trucs très très sympas. Donc bah écoutez, premier essai, je suis super satisfaite. Donc je recommande fortement la Badgit. Donc c'est Bandai qui fait ça. Donc merci Bandai. Si tu as envie aussi de fabriquer d'autres machines qui permettent de faire des embellissements de scrap pas trop chers, fais-toi plaisir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ah j'en bafouille, excusez-moi. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.